Pour ce tuto, pas de Fimo cette fois-ci, mais de nail art. Donc je suis tout à fait débutante. J'ai découvert ça grâce à Tarte aux fraises, qui fait des nail art absolument géniaux. C'est super. Et donc aujourd'hui, moi j'ai testé un de ces nail art en ajoutant une petite touche perso. Donc voilà ce que ça donne. Petit zoom, voilà à peu près. Là je suis au soleil donc je vois pas grand chose de ce que je montre. Voilà, là. Hop. Donc voilà. Donc si vous voulez le réaliser, si c'est la première fois que vous le faites, moi j'ai pris quand même 1 heure et quart. Ça prend quand même vachement de temps. Ça paraît pas, mais après voilà, ça dépend quand même des vernis que vous utilisez et si c'est vide ou pas. Donc ce que vous avez besoin, c'est la base, donc un vernis tout simple. Moi j'ai pas de pinceau, tout ça, donc c'est vraiment, je suis débutante quoi. Ensuite une autre couleur pour le trait. Et puis un vernis argenté ou doré, ce que je vous conseille, ou des paillettes à la limite, pour le petit rajout de ma part. Donc vous commencez par appliquer la base. Donc, je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Donc vous commencez par appliquer la base. Moi c'est une base très très fine. Donc elle met vachement de temps à sécher parce que j'en mets 3 couches. Donc c'est pour ça m'a pris au moins une demi-heure. Et puis ensuite, quand c'est bien sec, vous appliquez les points. Donc vous faites juste 3 petits points. Vous les faites assez épais. Donc ensuite vous prenez moi comme j'ai un appareil dentaire en fait, mon orthodontiste m'a donné des petits cure-dents, et des cure-dents très très fins, pour me le passer sous l'appareil en fait. Voilà. Bon voilà. Et puis mais comme ça me fait mal, moi je m'en sers pas pour l'appareil. Je m'en sers pour le vernis. Donc moi j'ai pris ça. C'est des tout petits vernis. Qu'est-ce que je raconte là? Des tout petits cure-dents. Donc après si vous n'avez pas, vous pouvez prendre des cure-dents normaux. Mais je vous conseille vraiment des cure-dents très très fins. Ou des pinceaux à la limite, hein, si vous avez. Voilà. Donc vous faites 3 petits points. Et puis ensuite vous passez ça de là à là. Donc vous faites une ligne en passant au milieu. Et donc voilà ce que ça donne normalement. Hein. Voilà. Donc vous attendez que ça sèche bien. Donc vous faites les 3 petits points, vous tirez. Et vous faites ça pour chaque ongle. Parce que vous faites pas les 3 petits points sur chaque ongle. Et puis après vous tirez sur chaque ongle en même temps quoi. Vous faites vraiment les 3 petits points sur un ongle. On tire. Ensuite on passe à l'autre. On fait les 3 petits points. Voilà. Parce que sinon les 3 petits points ils vont sécher en fait. Et ça va pas le faire en fait. Donc une fois que c'est bien sec, vous prenez votre vernis argenté ou doré et vous faites des petits des petits ovales comme ça dans les coins pour tous les ongles. Donc pour la deuxième main, attends que je trouve la caméra. Pour la deuxième main, vous faites pareil. Là, j'ai perdu la caméra. Voilà. Donc vous faites pareil, mais vous inversez. Donc voilà. Et puis ensuite, en fait c'est vachement simple, mais après ça dépend. Voilà. Donc si la ligne n'est pas très jolie, vous remettez du rouge dessus et puis vous refaites quoi. Si c'est pas joli, franchement ça va pas le faire. Donc ensuite, quand c'est tout bien sec, vous appliquez une couche de top coat. Enfin moi je mets du vernis transparent, ça marche aussi. Mais sinon si vous avez top coat, ben c'est mieux quoi. Bah voilà. Et puis vous attendez que ça sèche. Puis après ça, quand tout est sec vraiment, vous passez sur les bords et puis vous refaites, au dissolvant, vous passez sur les bords pour que ça fasse pas, pour qu'on voit pas toutes les traces que vous allez déborder, à part si vous ne débordez pas. Enfin moi je déborde. Donc voilà.
Donc si vous voulez savoir les vernis que j'utilise, donc pour la base, c'est un vernis acheté à 2 € dans un magasin discount, donc pas étonnant que ce soit de la mauvaise qualité. Le rouge, c'est un vernis chez Yves Rocher, un petit rouge bordeaux chez Yves Rocher. Le gris pailleté, c'est Luminel, donc c'est l'ancienne marque d'Yves Rocher. Maintenant ça s'appelle Yves Rocher et puis avant ça s'appelait Luminel. Donc ces deux vernis là, ils m'ont été offerts par ma grand-mère, donc je connais pas le prix. Et voilà. Et sinon le transparent, moi j'utilise un Sephora. Ils sont très bien. Le transparent, mais après c'est que c'est quand même assez cher. 4,95 pour un tout petit vernis de 5 ml comme ça. Enfin après je veux pas dire c'est pas grave, mais bon voilà, c'est un peu cher. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel vernis du moment que les deux couleurs vont ensemble. Donc moi c'est un vernis que j'ai fait pour la rentrée, donc je l'ai fait 2 jours avant parce que j'ai pas le temps de le faire le jour de la rentrée, hein. Donc le bleu c'est pour mon pantalon que je vais mettre et le rouge c'est pour mon haut. Donc vous voyez, et puis le gris c'est pour mon foulard. Donc vous voyez à peu près les couleurs que vous utilisez, voilà. Après sur le tuto de tarte aux fraises, ça donne très bien avec des points blancs aussi. Mais moi comme j'ai pas de blanc, bah, j'ai pas pu le mettre. Donc voilà. Donc si vous avez des questions ou d'autres choses à me demander ou des conseils, bah je regarderai les commentaires et puis voilà. Et ben je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et puis ben ciao.